Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler des phobies. Afin que tout le monde puisse regarder cette vidéo, je ne mettrai absolument pas de photos illustratrices des différentes phobies dont je vais vous parler aujourd'hui. Étant donné qu'il y a dans les différentes phobies, des phobies qui sont à caractère purement visuel. Je vous ai demandé sur Instagram de me faire part de vos phobies. Je ne citerai absolument personne sur cette vidéo puisque j'ai dit lorsque j'ai fait mon petit questionnaire que cette vidéo restera anonyme pour vous. Cette vidéo va se découper en deux parties. La première partie, ça va être une partie donc où je vais lister un petit peu les différentes phobies dont vous m'avez parlé. C'est une partie un petit peu plus curiosité on va dire, parce que moi je sais pas pour vous mais moi les phobies ça m'a toujours fasciné. Dans le sens où comme c'est quelque chose d'assez irrationnel, tu peux pas imaginer toutes les phobies qui existent. Nous n'allons d'ailleurs pas parler de toutes les phobies qui existent parce qu'il en existe une quantité assez impressionnante. Dans un second temps, je vais vous parler de mes phobies à moi. Là, on parlera beaucoup plus en profondeur puisque je pourrais vous faire un petit peu plus part de mes ressentis, chose que je ne peux absolument pas faire avec les phobies des autres. Ce qui différencie plus la phobie de la peur, c'est que la phobie s'accompagne d'un sentiment d'angoisse extrêmement fort, extrêmement envahissant. La première phobie qui a été citée, c'est la phobie des lapins. Elle porte le nom de cuniculophobie. Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai dû dire ce mot. J'arrive pas à le dire bien du premier coup. J'ai également une personne qui m'a parlé de la peur de se faire agresser, mais c'est vraiment une peur panique qui fait que cette personne en fait ne peut pas sortir seule de chez elle, elle peut pas sortir seule. Il y a une personne qui m'a parlé de la phobie de l'espace, au niveau planète, tout ça, enfin l'espace, ah, je sais pas comment dire, le truc immense qui nous entoure. J'ai pas vraiment trouvé de nom pour cette phobie-là, mais j'ai trouvé en revanche l'apeirophobie, qui est plus une peur de l'infini. Il y a la phobie du Père Noël, je savais pas qu'elle existait, mais elle a vraiment un nom. Il s'agit de la paternatalophobie. Il y a également une personne qui m'a parlé de sa grande peur de parler au téléphone, de passer des appels, ou d'en recevoir, je pense. Il s'agit de la téléphonophobie. Et pour être très honnête avec vous, c'est une phobie que j'ai encore en fait. Ce qui est assez étrange puisque là je me suis engagée sur un poste où je suis au téléphone 70% de mon temps. Mais je garde quand même toujours une petite peur panique dès qu'il faut appeler quelqu'un. Je préfère 1000 fois passer par les messages. Mais même ça peut aller jusqu'à avoir peur d'appeler pour commander des pizzas ou un kebab. C'est d'ailleurs toujours mon chéri qui s'y colle. Et en plus, je ne souhaite pas être dans la même pièce que lui quand il fait ça. Ça me fait paniquer. Nous avons également la trypophobie. C'est la peur de la vision d'un groupe de trous. La phobie de la conduite, donc du fait de conduire, c'est l'amaxophobie. La phobie des alarmes. Je n'ai pas trouvé de mot vraiment pour la phobie des alarmes. Par contre, j'ai trouvé la phonophobie qui est la peur panique des appareils qui vont produire soudainement des sons très forts. J'ai une personne qui a la phobie des olives. Et en fait, en cherchant sur internet, il y a plein de gens qui ont la phobie des olives, qui ne peuvent mais juste pas se retrouver face à des olives. Alors j'ai eu le nom d'une phobie, donc le nom de la phobie m'a été donné directement et j'ai pas trop réussi à comprendre en quoi ça consistait vraiment. Donc si toutefois vous avez plus d'informations, je vous invite vraiment à me les laisser en commentaire. Il s'agit de la submécanophobie. De ce que j'ai compris, mais c'est peut-être très faux, c'est la peur des objets qui sont submergés, plus particulièrement par exemple des épaves de bateaux. Une personne m'a dit avoir la phobie qu'on lui touche le cou. J'ai pas trouvé de nom spécifique pour la phobie qu'on touche le cou. Par contre, j'ai trouvé le nom spécifique à une phobie du toucher. Donc c'est-à-dire du fait de toucher ou d'être touché. L'aptophobie. J'ai une personne qui m'a dit avoir peur des coques de bateau. C'est assez spécifique. J'ai pas trop trouvé d'infos là-dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, comme ceux qui avaient peur des trains ou des avions, qui du coup, eux, avaient peur des bateaux. Je pense qu'en fait, on peut difficilement s'imaginer toutes les phobies qu'il existe. J'ai même regardé, franchement, sur internet, il y a une liste juste interminable. À présent, je vais vous parler de mes phobies. Pendant des années, j'avais une peur, panique, c'est-à-dire à hurler quand j'y pensais, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me mettre vraiment dans des états complètement dingues. J'avais très peur
de tomber enceinte, de porter l'enfant et d'accoucher. Cette phobie-là s'appelle la tocophobie. Voilà, c'est vraiment une phobie qui existe. Il y a plein de gens en fait qui ont supra peur de tomber enceinte, qui ont supra peur d'accoucher. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Pendant des années, je me suis même dit non mais tant pis, au pire j'accoucherai pas. Pas dans le sens je vais porter l'enfant jusqu'à ce que je meure, mais dans le sens je vais demander une césarienne quoi. Il me faut une césarienne, hors de question qu'il sorte par la voie basse là. Non, c'est mort, je veux pas. J'avais même commencé à faire des recherches sur ce qu'il était possible d'envisager pour quelqu'un atteint de tocophobie en termes de césarienne de confort entre très gros guillemets. Ils appellent ça comme ça quand tu demandes une césarienne parce que tu veux pas trop accoucher par voie basse et que bon, a priori, il n'y a pas de contre-indication à ton accouchement par voie basse. Je m'étais dit peut-être que je pourrais aller voir un psychiatre et qu'il me ferait une ordonnance pour une césarienne de confort. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai trop peur de le sortir par en bas. Bah, je sais bien que je l'ai fait rentrer, mais enfin, moi, je savais pas qu'il fallait le faire sortir à la base. Hein. Je suis également tripophobe. Alors, je vous en ai parlé de la tripophobie vite fait dans ma liste des phobies. Il s'agit donc de la peur d'un groupe de trous. Alors moi je sais que ça m'atteint encore plus quand c'est un groupe de trous sur de la peau humaine. Ça me fait déjà me gratter rien que d'y penser. J'ai su que j'étais tripophobe, je crois que j'étais au lycée. J'ai vu passer, alors je sais même pas comment, quelle horreur, une connerie d'une image photoshopée là sur Google Images. Je la revois, c'est dégueulasse. Bref, je vous dirai même pas de quoi parce que s'il y a des tripophobes là, vous allez trop l'imaginer et ça va vous mettre pas bien. Mais en gros, il y avait des trous sur une peau humaine. Plein de petits trous les uns à côté des autres. Et ça m'a gratté partout. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça me fait... Vous voyez, en fait, là, je me gratte parce que je repense à cette image. Et donc, ça me fait me gratter. Ça me hérisse les poils. Et Dieu sait qu'il y en a des poils parce que je suis quand même portugaise. Ça me donne des nausées. Ça peut parfois me donner envie de vomir. Mais ça peut aller du coup très loin dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que je peux faire une crêpe. Si jamais, vous savez, ça fait des petites bulles blop et tout machin. Puis après, ça fait des petits trous tout mignons. Et en fait, moi, je peux pas les petits trous tout mignons. Je pourrais jamais manger la crêpe trouée. C'est pas possible, c'est dégueulasse. La dernière phobie que j'ai, et ça depuis des années, bien que ça se soit calmé quand même, c'est la thanatophobie, donc la peur panique de mourir. Je pense que mourir globalement ça fait peur à pas mal de gens sur terre quand même. Ouais, la mort c'est un peu flippant. Mais il y a mon chat à la fenêtre. Ne bougez pas. Coucou chaton. Donc comme je vous disais, la peur de mourir, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont. Voilà, c'est naturel, c'est l'inconnu, tout ça, bon. Alors ce sont des pensées qui me viennent en fait la nuit parce que pour être extrêmement glauque avec vous aujourd'hui, la nuit, des fois je suis allongée puis je me dis putain mais quand je serai dans mon cercueil ce sera pareil. À partir de cette pensée là, je commence alors à pleurer, à crier en silence parce que je ne veux réveiller personne donc je crie dans mes coussins. En fait je vais avoir peur du rien. Moi ce qui me fait vraiment peur c'est le rien. Tu vois si on me disait ouais quand tu crèves tu deviens un petit fantôme et tu t'éclates et tout machin tranquille pépouze, ça me va mais alors je signe, y a pas de souci. Par contre mourir pour n'être plus rien, c'est inimaginable, c'est inentendable. Mais du coup, quand j'étais adolescente, je pouvais me faire des nuits très compliquées dans le sens où je commençais par ces petites pensées, en plus couplées à ma petite peur que j'ai quand même comme terre vivante. Ça, j'ai super peur comme terre vivante. Depuis que je suis gamine, moi je dis ce serait bien quand même qu'ils mettent une sonnette ou qu'ils te filent un téléphone ou... Bien que sous terre, il n'y ait pas de réseau, je pense, en fait. Mais du coup, voilà, ça peut me mettre dans des états où vraiment je vais m'agiter beaucoup. Ça, je vais... en fait, je vais avoir cette pensée, je vais sursauter. D'ailleurs, je le fais encore de temps à autre et mon chéri qui dort paisiblement à côté de moi, à chaque fois, il fait... Et là, je me dis, ah, comme il doit être doux de dormir paisiblement ainsi, sans se préoccuper de ce qu'on deviendra dans plein d'années. En fait, après, je vais me mettre dans des comportements où je vais me toucher, parce que je pense que j'ai peur de plus être là, donc voilà, je me mets vraiment dans des états assez fous. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la préparer, finalement, je me suis retrouvée à découvrir plein de choses, alors je trouvais ça super intéressant. Merci énormément d'avoir participé, vous aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi, je vais vous dire à une prochaine, au Manoir de l'Imaginaire.